la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Shalom, shalom, très chère famille Saveur Divine. Shalom à vous tous, très chères auditrices et auditeurs qui m'écoutent aujourd'hui. C'est au nom du seul Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre, que je vous salue. J'espère que vous allez bien là où vous vous trouvez dans différents coins de la planète. Je prie toujours que vous soyez protégés et que cette pandémie vous trouve inébranlable. S'il y a des malades, soit du Covid ou d'une autre maladie quelconque qui m'écoutent, je voudrais vous encourager par cette parole que nous lisons dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 10. Lisons au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Ma sœur, mon frère, quelle que soit la gravité de ce que tu traverses, Dieu te rappelle ça. Ce que tu vis, ça ne va rien te faire. Par contre, ça te laissera inébranlable. Déclare-le à haute voix. Crois en celui qui te le dit ce mercredi. Le Dieu de toute grâce t'a rendu inébranlable. Tu dois le rester. Celui qui est en nous est très fort, mes amis. Oui, je crois fortement que ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Alors, nous devons nous approprier des paroles des Saintes Écritures. C'est la clé de la victoire. Alléluia. Je vous rappelle que nous sommes en train de voir ce thème qui dit « La grâce merveilleuse de Dieu ». Hier, je vous ai parlé d'un brigand qui a reçu la grâce royale de Jésus. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre personne qui également a bénéficié de la grâce royale. Alléluia. Nous la trouvons dans l'Évangile selon Jean 8, versets 4 à 11. Je vous demande de lire cette histoire parce que si je fais la lecture, je risque de dépasser le temps qui est limité pour cette émission, mais je vous demande vivement de lire cette histoire. Il s'agit de l'histoire de la femme adultère. Son nom est inconnu. En tout cas, elle est souvent appelée la femme adultère. Cette femme est dans une situation très embarrassante. Elle a commis un péché et l'aventure s'est mal tournée. Ah oui, elle est prise sur le fait. Les pharisiens l'amènent à Jésus, mais en réalité, ce n'est pas qu'ils sont vraiment fort indignés du comportement de la dame, mais surtout parce qu'ils veulent piéger Jésus. Ah oui, pendant tout son ministère, Jésus a été combattu par les pharisiens et par tous les moyens, ils essayaient de lui trouver des torts. On lui a reproché par exemple de ne pas obéir à la loi de Moïse parce qu'il a guéri les malades le jour du sabbat.
Et donc, dans le passage ici, au verset 6, nous voyons qu'ils ont tendu un piège à Jésus. Soit Jésus s'oppose à la loi de Moïse, soit il confirme la condamnation à mort de cette femme. Alors, ils ont posé la question suivante. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton jugement là-dessus? Et Jésus écrit au sol. On ne sait pas ce que Jésus a écrit par terre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jésus semble éviter la question car elle est posée dans une mauvaise intention. Ah oui, ça nous rappelle la controverse sur l'impôt qu'on devait payer à César. Vous trouvez cette histoire dans Matthieu 22, 15. Mais continuons notre sujet de la grâce. Au verset 7 de notre passage, on voit Jésus qui leur dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Vous savez, Jésus connaît tout. Jésus connaissait tous leurs péchés. Il connaissait tout de leur vie. Il pouvait citer chacun dans son prénom en disant « Marc, je sais, tu as fait ça. Joseph, tu as fait ça. Marthe, tu as fait ça. » Mais Jésus n'a rien dit. Par contre, leur conscience les a jugés. Alléluia. Ils se sont rendus compte qu'eux aussi, ils étaient coupables peut-être d'adultère, de jalousie, de la haine à l'égard du maître. Leur conscience les a jugés. Oui, mes amis, nous pouvons cacher beaucoup de choses, mais nous ne pouvons pas cacher des choses à notre conscience. Oui, la conscience est là pour nous parler. Le plus important n'est pas que personne n'a condamné la femme adultère, mais le plus important, c'est que Jésus lui a dit « Je ne te condamne pas non plus. » Alléluia. Va et ne pêche plus. Ça, c'est la grâce royale, mes amis. Oui. Jésus lui a dit « Va et ne pêche plus. » Je ne te condamne pas non plus, ma sœur, mon frère. Retiens ceci. La grâce de Jésus ne prime pas sur les lois et les condamnations, et les recommandations plutôt, mais la grâce annule la sentence de la condamnation. Je répète cette phrase parce que c'est vraiment la clé de notre enseignement d'aujourd'hui. La grâce ne prime pas sur les lois et les recommandations, mais la grâce annule la sentence de la condamnation. Ah oui, la grâce de Jésus a annulé tout ce qui nous condamnait. Demain, je vais revenir sur ce passage. Je vous souhaite de passer une agréable journée et nous allons nous revoir demain par la grâce divine. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Continuez de penser à ce message. Bonne journée et à demain. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.